Et dans la continuité de la journée des droits de la femme, nous sommes en direct ce soir avec Angèle Kouemo. Bonsoir, vous êtes fondatrice et présidente de l'ONG Believe in Africa et vous avez été pendant plus de 7 ans conseillère parlementaire au Congrès américain pendant les années Bush et Obama. Angèle Kouemo, quel regard portez-vous sur les relations entre l'Afrique et les États-Unis sur le plan économique depuis que Joe Biden est à la tête du pays après les années Trump et Obama ? Bonsoir, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir. Dans le contexte de post-Covid, je pense que l'administration Biden-Harris va être beaucoup plus agressive vis-à-vis de l'Afrique. Ça se démontre dans le discours que le président Biden a déclaré au sommet des Nations Unies, un discours virtuel, dans lequel il a dit clairement qu'il entend avoir des rapports cordiaux sur la base de solidarité et de respect mutuel. Donc je pense qu'il va y avoir un échange économique plus ou moins win-win. Maintenant, les États-Unis vont devoir s'adapter au contexte, comme tous les pays africains, post-Covid. Donc la politique américaine sera productive vis-à-vis de l'Afrique dans le contexte actuel, surtout avec l'accélération des échanges sud-sud, avec l'avancée de la Russie, de la Chine, des pays du Moyen-Orient sur l'Afrique. Ça dépend de leur capacité justement à s'adapter à la révolution digitale du continent africain et aussi du contexte de ZELAC, avec l'accord de libre-échange qui est devenu plus ou moins appliqué depuis le mois de janvier. Mais je pense qu'il est bien entouré. Il a un secrétaire d'État qui connaît très bien l'Afrique, Tony Blinken, qui était un expert africain, l'ambassadrice aux Nations Unies est une experte africaine. La dame qui est à la tête de l'USAID, l'agence de développement, est experte africaine. Donc je pense sur le plan technique, il est bien entouré pour pouvoir avoir une approche engagée de l'Afrique, en incluant aussi un élément pour lequel on ne fait pas tellement attention, le fait que pour la première fois, dès la campagne et dès les premiers 30 jours, le président Biden a discuté avec la diaspora. Il a inclus la position de la diaspora africaine dans les politiques qu'il a annoncées pendant son discours ou même pendant la campagne. Alors, ce qui veut dire que... Oui, alors vous avez, on le voit, hein, vous avez plusieurs cordes à votre arc, Angèle Kouemo. Aujourd'hui, votre combat se porte également sur les femmes dans l'agriculture et l'art. Pourquoi ces deux domaines ? Donc j'ai commencé avec l'initiative AWA, African Women in Agriculture and Art, en 2017, après notre échec malheureux à la campagne de Hillary. On s'est focalisé sur l'agriculture parce que c'est un domaine dans lequel les femmes sont déjà prédominantes. Ça ne sert à rien de vous donner les chiffres maintenant, on n'a pas beaucoup de temps. Donc on a lancé cette initiative à partir du Maroc qui, à mon sens, avait des programmes d'accompagnement plus ou moins pragmatiques qui ont des résultats clairs. C'est à partir du Maroc qu'on voit comment le Maroc a pu faire la promotion des produits du terroir et accompagner les femmes et réussir à vendre la culture africaine sur la base d'accompagnement des femmes. Donc ce qu'on fait avec AWA, on a fédéré les expertises africaines sur 3 axes. Accompagner les femmes dans l'accès aux informations, la démocratisation de l'accès aux services financiers pour qu'elles puissent être bancables, les plaidoyers qu'on fait pour elles, comme je fais maintenant sur ce plateau, et bien entendu démocratiser l'accès aux marchés nationaux, transfrontaliers ou même internationaux. Donc on a à ce jour des femmes sur 22 pays et si on agrège tous les leaders qu'on a sur la plateforme, on a la capacité de toucher à peu près 622 000 femmes sur le continent. Et je pense que c'est très excitant et c'est un domaine dans lequel on rêve de les accompagner de quelle sorte de l'agriculture de subsistance à l'agro-industrie. Parce que quand on parle de femmes agriculteurs, on vend toujours les femmes dans le marché, mais quand on parle d'agro-business, on voit des hommes. Je pense qu'il est temps qu'elles consomment ce qu'elles produisent. Et on a inclus l'art et l'artisanat parce que c'est pareil. Les dérivés de l'agriculture, c'est le textile, c'est la beauté, c'est les cosmétiques, c'est les bijoux, tout ça. Et surtout maintenant dans le contexte post-Covid, l'industrie de la beauté est immense. Et l'Afrique ne fait que 30%. Alors, Angèle Kouemo, vous êtes encore très impliquée politiquement au sein notamment de votre cabinet Strategic Group, basé à Washington et au Nigeria. Vous conseillez plusieurs chefs d'État et leaders africains. Quelles sont les lacunes que vous relevez aujourd'hui sur la place de la femme dans les domaines décisionnaires ? Je pense que 2020 et 2021 ont été des bonnes années pour nous parce que ça a produit Ngozi Okonjo-Iweala à l'Organisation mondiale du commerce et la vice-présidente des États-Unis. Mais le vrai challenge des femmes, en fait, c'est la limitation personnelle. Il y a un travail de fond à faire au niveau de nos cultures,
pour les dynamiser, les encourager et surtout qu'elle enlève les barrières qu'elles se sont imposées elles-mêmes. Maintenant, des Ngozi, il y en a dans la rue, ben, tout ce qu'elles ont à faire, c'est de se lancer. Et si rapidement, du coup, si vous aviez un message rapidement, s'il vous plaît, à délivrer à ces femmes qui nous écoutent sur le continent et à travers le monde en matière de leadership, quel serait-il? Je dirais simplement que vous avez à peu près 2700 heures dont vous êtes comptable par an. Utilisez très très bien votre temps, restez concentrés. Et Ngozi et Kamala Harris sont dans les rues de Dakar, de Douala, de Marrakech. Il suffit simplement de bien, d'être résilient et de rester confiant. Je pense qu'à ce moment, aujourd'hui, the pity party is over, comme on dit. Il ne faut plus se plaindre. Les voies sont ouvertes, il faut foncer. Merci, merci Angèle Kouemo. Je rappelle que vous êtes fondatrice et présidente de l'ONG Believe in Africa.